Et salut à tous, c'est RCML89, aujourd'hui vidéo, donc aujourd'hui tuto GoPro, donc j'ai la GoPro Hero 5 Black, voilà, donc pour ceux qui auraient aimé voir l'unboxing, je mettrai le lien de ma chaîne principale en description, j'avais fait ça a fait l'œuvre d'une vidéo unboxing, donc il était assez complet la vidéo unboxing parce que j'avais mis le trépied, enfin il y avait de tout, parce que j'ai pas acheté que ça du coup, j'ai acheté plein d'accessoires à côté. Du coup aujourd'hui ce sera une vidéo tuto GoPro. Donc faut que savoir, je suis pas un grand connaisseur. Je sais que dans le passé j'avais mon demi-frère qui avait la Hero tout court, mais lui il avait les anciennes, mais avant celle-là. Mais c'était pas les toutes premières, ça commençait déjà à être moderne. Mais là bon, celle-là surpasse parce que là c'est c'est pas la dernière, hein, parce que je crois que la dernière c'est la Hero 9 il me semble. Il y aura une légende ici pour me corriger hein, si c'est pas le cas, mais je crois que c'est l'Aéro 9, donc il surpasse encore celle-là. Faut savoir que je l'ai acheté sur Fnac d'occasion, 145 euros, et que faut savoir que le prix de base neuf, ça varie entre 500 euros, même peut-être un petit peu moins, peut-être 300 euros au minimum. Mais voilà, c'est pas donné, hein, c'est vraiment pas donné du tout. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir sur Fnac d'occasion, mais reconditionné. Avec quelques légères rayures, mais bon c'est pas des rayures sur l'optique, hein, c'est pas des rayures sur l'écran non plus. Sur le caisson, on peut apercevoir un petit peu. Alors je sais pas si ça se voit. Ouais, si ça se voit un petit peu. Moi là, je filme encore avec mon téléphone parce que vu que je fais la vidéo présentation, du coup, ouais, on peut distinguer vraiment vite fait qu'elle a servi quoi dans le passé, hein. Mais pour moi, je pense que c'est un modèle reconditionné parce que on dirait que l'optique a été changée et puis on dirait que l'arrière aussi, voilà, parce que il est comme neuf quoi, pratiquement. Il est comme neuf. Le caisson, par contre, il a l'air d'être neuf, hein. Voilà. Enfin bref, voilà. Moi, ça me dérange pas pour ce que je fais parce que bon, je suis pas. Voilà. Je veux dire, pour le prix, je vais pas. Je peux très vite m'en passer. Donc, je suis pas un grand professionnel, hein. Donc, pour ceux qui auraient préféré ou qui auraient voulu que je présente des points bien élaborés, je mettrai en description, en commentaire dans la barre d'infos, je mettrai le lien d'une vidéo, voilà, d'une personne qui avait fait déjà avant moi, bien avant moi la vidéo, mais bien poussée par contre, voilà. Donc moi, ce sera juste une vidéo présentation, hein. Donc on va enlever le caisson. Donc moi, du coup, c'est pas un caisson fermé, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un caisson creux. Donc quand je touche là, je touche directement l'écran, quoi, hein. Donc c'est pas un écran, enfin c'est pas un caisson complètement. Même si à l'avenir j'aurais le projet d'acheter un caisson étanche. Mais là, bon, j'ai préféré me contenter d'en acheter un parce que j'ai vu que c'était pas donné. Bon, sur Fnac, ils avaient plus en stock. Mais j'ai regardé vite fait ce qu'ils proposaient Fnac en caisson étanche pour GoPro de cette série-là ou même la série d'en dessous ou plus. Et faut compter une soixantaine d'euros quoi, donc c'est pas donné. Mais de toute façon, ils l'avaient plus en stock, donc ça aurait pas changé grand-chose. Donc voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc dans la main, ça fait vraiment le creux de la main, hein, ça fait vraiment la taille du creux de la main. Voilà. Donc voilà, hein, que vous dire, hein, que c'est une occasion, voilà, quand même assez belle, voilà. Donc ici, vous avez donc il y a deux clapets, hein. Vous en avez un en dessous, un sur le côté. Donc on va passer par celui du dessous. Donc du coup, il y a le petit bouton qui est là, donc vous pressez le bouton et tout en pressant, vous le coulissez sur le côté. Et là, bah, vous avez accès à la batterie, quoi, hein. Voilà. La batterie, donc c'est une batterie Li-ion. Donc c'est du lithium. Alors par contre, j'ai pas. Alors c'est vrai qu'au départ,
j'étais comment dire, surpris, dans le sens qu'il y avait le 8 qui était là, parce que je me suis dit, c'est bizarre, il y a le 8 et que moi c'est le 5. Normalement c'est l'Aero 5 Black, mais c'est à croire qu'elle est compatible. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Fort GoPro Hero, donc 5, 6, 7, 8. Donc en gros, c'est pour vous dire que cette batterie-là que j'ai dans la main est compatible sur toutes ces séries, hein. Donc je ferai pas de légende, mais je vous le montre, hein, parce que j'ai un bon focus, je peux vous le montrer directement. Vous voyez bien les compatibilités. Ça va de la 5 à la 8, hein. Donc voilà. Après ça change, il paraît. Voilà. Je sais que les anciennes GoPro, genre celle que mon demi-frère avait, l'aéro normale, hein, l'aéro tout court, je sais qu'elle pouvait pas s'enlever la batterie. Elle était incorporée dedans. Je crois que pour enfin, je crois que pour l'enlever, il fallait la démonter. Sinon, mais il y avait certaines GoPro comme ça où on pouvait pas démonter, c'était complètement pris dedans. Mais là, celle-là, elle est assez accessible, hein, cette GoPro-là, hein, parce qu'on peut avoir accès à la carte SD, on peut avoir accès à la batterie. C'est assez complet, je dirais. Donc, elle est en 1000. Ouais, donc, comme je vous le disais, c'est du lithium, hein, en 3 volts 85, 1680 mAh. Voilà, donc c'est du Lion. Voilà. Rien de plus basique. Moi, dans la vidéo unboxing, j'avais même montré, disons que moi j'ai acheté la GoPro et dans les accessoires qu'il y avait à côté pour l'appareil, j'ai pris deux batteries supplémentaires avec son chargeur. Donc c'était un dual chargeur, mais de toute façon, si vous regardez la vidéo unboxing en barre d'infos, vous verrez bien, hein, voilà, j'ai même fait un test vite fait dans la vidéo. Voilà. Donc ici, ah oui, mince, je l'avais enlevé. Bah oui, parce que je l'ai mis dans la carte. Enfin, ouais, c'est pas grave, je la remettrai à l'occasion. En gros, je disais que ici, normalement, alors, focus. Voilà. On va se mettre comme ça, je pense. Ça sera pas plus mal. Donc en fait, ici, vous avez le compartiment batterie. Donc il fait tout ça. Et juste au-dessus, on peut apercevoir une petite fente. Et là, en fait, c'est concrètement la carte SD qui vient s'insérer ici à cet endroit. Donc moi là pour ma part, je disais que je l'avais enlevé parce qu'en fait j'avais fait des tests, hein, bien avant la vidéo, hein, j'avais tourné parce que là maintenant on est le matin, du coup, et hier soir j'avais tourné vite fait une petite vidéo test où je parlais comme ça à vide dans ma chambre. C'est vraiment pour voir la différence qu'il y avait entre le son et la qualité vidéo. Et j'étais assez surpris parce que moi qui filmais, enfin moi qui étais habitué à filmer avec mon téléphone, quand vous passez du téléphone à la GoPro, c'est le jour et la nuit, hein. Je sais pas si c'est le cas réellement, mais j'ai comme eu, enfin j'ai mon premier ressenti que j'ai eu quand j'ai revisionné les rushs sur le PC, on avait comme l'impression qu'il y avait un effet 360. Je sais pas si c'est par rapport à la lentille. Je sais pas si elle a incurvé, mais en tout cas, il y avait un effet. La chambre, elle était ronde. Enfin, c'était bizarre. J'étais pas habitué à voir ça, parce que l'habitude de mes vidéos, là, vous voyez, là, je filme actuellement la présentation avec mon A20e de chez Samsung. Là, on peut voir que voilà, c'est plat la vidéo, hein. Et que là, quand vous filmez avec ça, ah ouais, c'est pas pareil, hein. Donc voilà, voilà. Donc là, bon, bah, compartiment batterie, puis juste au-dessus, carte SD. Voilà. Tac, tac. Et juste là, vous avez encore un autre compartiment, mais plus petit. Donc là, pareil, vous appuyez, vous pressez, vous tirez, enfin, vous coulissez en même temps. Et là, normalement, vous avez, il y a l'HDMI, normalement, qui est à côté. Donc j'essaye de faire le focus. Voilà. Donc là, si vous regardez bien les pictogrammes, hein, qui est indiqué en dessous, il y a l'HDMI, donc ça doit être pour la télé, je pense, qui est à gauche. Et celui qui est tout à droite, donc c'est une fiche qu'on retrouve aussi sur les Samsung, sur les nouveaux Samsung. Donc là, par exemple, vous voyez, je filme avec le Samsung A20e. Je pense qu'à mon avis, il y a possibilité de mettre le câble dessus, vu que maintenant les nouvelles fiches Samsung sont comme ça. Parce qu'autrefois, vous avez le méplat qui était sur un côté, et puis après c'était rond, quoi.
Et que là, ici, sur ces fiches-là, maintenant, vous n'avez plus de détrompeur. Vous pouvez le mettre comme ça, ou même à l'envers, ça rentre. Mais j'ai comme l'impression qu'on peut mettre ces fiches-là, à voir, à tester. En tout cas, il y avait un cordon qui était livré avec. Bon, je ne vais pas vous le présenter, mais dans la vidéo unboxing, je l'avais présenté vite fait. Et à mon avis, ouais, on peut le brancher là. Donc du coup, le cordon qui était livré avec, donc ça faisait cette fiche-là en sortie. Et puis de l'autre côté, à l'extrémité du cordon, ça faisait une sortie USB. Et du coup, vous le branchez sur l'ordi. À mon avis, c'est pour les mods. Ou même, hein, si vous voulez développer depuis l'appareil, je pense qu'on peut aussi. Via ce câble. Voilà. Donc voilà, voilà. Et petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Cette GoPro, apparemment, elle a la particularité d'être étanche sans caisson. Voilà. Donc moi, pour ma part, vu que c'est une version du coup que j'ai acheté d'occasion, donc c'est-à-dire d'après moi qui est reconditionné, je n'ose pas, hein, je n'ose pas parce que même si on peut, ce que vous voyez, hein, j'ai la preuve devant vous, parce que là sur les clapets qui est là, que ça soit pour la sortie de fiches HDMI ou même développer les vidéos, et que ça soit pour là, vous voyez ici on voit pas très bien, enfin on peut pas voir la texture malheureusement, mais je peux vous le montrer vite fait. Donc l'espèce de caoutchouc là que je touche, ça c'est le joint en fait. C'est le joint, donc il y a un joint ici, et vous avez un joint même ici, un petit carré là du coup. Et voilà, donc la preuve que c'est étanche, mais voilà, de toute façon je me suis dit, j'oserais jamais l'immerger dans un verre, même en live pour vous, je le ferai pas parce que je suis un peu sceptique, voilà. Moi si je l'immerge, ce sera avec le caisson GoPro, mais que je n'ai pas, mais enfin que j'achète à l'avenir. Mais je n'ose pas, voilà. Donc voilà, voilà. Bah sinon, que vous dire, il y a que deux boutons. Il y a le bouton capture, pour lancer la vidéo ou autre, voilà, les photos. Là ici, vous avez un bouton mode, voilà. Alors moi au début, je pensais que c'était ici où on l'allumait. Alors on peut aussi l'allumer là, mais il faut pas l'allumer là en fait, hein, parce que en fait le problème c'est que si vous l'allumez là, ça va faire genre que vous avez une vidéo qui est lancée, mais la GoPro s'éteint aussitôt, donc c'est pas le vrai bouton. En fait, moi je croyais que c'était là, parce que c'est pas précisé, hein, à part le bouton mode et puis le petit pictogramme qui est là, c'est pas bien précis, hein, vous voyez. Normalement le logo de mise en marche doit pas être comme ça, hein. C'est un logo universel normalement qu'on doit retrouver partout, mais logiquement vous voyez. Donc si vous appuyez un court instant là, vous avez un petit bip qui retentit et normalement, voilà. Bon là, elle n'est pas chargée à fond parce que vu que j'avais fait des tests hier soir, voilà. Bon là, on peut pas trop s'apercevoir de la qualité parce que là, forcément, vu que je filme avec mon téléphone, il va refléter les pixels qui est reproduit par la lentille du téléphone. Mais c'est vraiment, c'est différent quoi, hein. Donc, du coup, je sais que quand on coulisse vers le haut, parce que moi j'ai un mode, du coup, je peux déverrouiller. Alors ça, je crois que de nature, je crois que c'est pas inscrit directement dessus. Ça, c'est à vous de le faire. C'est un peu comme, par exemple, si vous achetez un téléphone la première fois, vous n'allez pas avoir le, le code au départ. Ça, c'est à vous de le faire. Au départ, votre téléphone, il sera sans code. Bah là, c'est pareil. Donc là, tac, je le déverrouille. Il faut appuyer une fois. Voilà. Après, dans affichage, là, par exemple, j'ai vidéo, vidéo plus photo. Après ça, je sais pas ce que c'est. Donc pour ceux qui savent, dites-le moi en commentaire. Si vous avez une GoPro, donc là, la Hero 5, voilà. Vous voyez, hein, dès qu'on reste trop absent sur la GoPro, elle se déverrouille, hein. Donc ça, c'est le truc. Hop, voilà. Donc du coup, on était là, mais moi, je vais pas mettre ça parce que je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, hein, du coup, le peu que j'ai appuyé dessus, hein, ça l'a mis par défaut comme ça. Donc je vais la mettre en vidéo parce que moi, je fais des vidéos.
Voilà, donc là il est en vidéo. Et vous voyez, hein, à chaque fois que je change de mode, alors là ouais, bah là il est inscrit de toute façon. Mais je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un truc que j'ai découvert, qu'on pouvait faire. À chaque fois que vous faites quelque chose, un réglage, vous n'avez plus tout ça qui s'affiche, mais vous avez que le pictogramme et en gros qui s'affiche. Et puis si vous faites autre chose, si vous faites une autre manip, ça vous affiche une espèce de clé, un peu comme les révisions sur les voitures, c'est assez marrant. Donc là, vous voyez, là par défaut, j'avais mis en 1080, 80, ouais, ça doit être 80 secondes de temps de... Ah, je me rappelle plus. Je dois douter, enfin, je dois faire une... À mon avis, je dois sûrement peut-être faire une confusion avec autre chose. Parce que vous voyez, hein, je suis pas vraiment professionnel. Là, vous voyez, hein, là, le fait que j'ai pas mis de carte SD, hein, ça fait ce logo-là. Hein, voilà. Donc là, il n'y a pas de carte SD, donc c'est normal que ça mette ça. Donc, ah bah là, du coup, je peux pas filmer parce que là, forcément, je n'ai pas de carte SD normale. Donc, vous voyez, hein, concrètement, j'ai fait vite fait le truc. Hein, ça vous fait ça, en gros, si vous mettez pas de carte. Voilà, voilà, mais ça, on s'en fout, du coup, parce que j'avais dit que j'en ai pas. Enfin, elle est pas là, en fait. Elle est sur une clé USB. Donc là, voilà, photo. Après, ça, c'est sûrement peut-être pour les retardataires. Il y a le mode nocturne, enfin nocturne accéléré, vidéo accélérée, photo en accéléré. Enfin voilà, ça c'est tous les modes qui est possible. Après, je vous dis, hein, si vous avez des trucs bien spécifiques, hein, que vous voulez que je montre, même à l'avenir, hein, sur ma GoPro, mettez-le moi en commentaire parce que voilà, moi je suis assez novice dans le sujet et je découvre en même temps que vous, donc voilà, je suis pas un pro. Donc là, ici, je sais que là, alors attendez. Ah oui, donc ça c'est pour le connecter, mais j'ai essayé hier soir de le connecter sur mon téléphone parce que je sais qu'on peut le contrôler à distance avec un smartphone depuis l'App Store. Donc vous téléchargez l'appli GoPro. Alors moi j'ai essayé tout plein de trucs, mais j'ai pas réussi. Enfin, en plus de ça, je regardais les commentaires quand vous regardez sur l'App Store que vous voulez télécharger une application, par exemple, vous avez les commentaires. Et moi, souvent dans les commentaires, je vois plein de gens déçus. Enfin voilà, apparemment c'est pas fiable. Mais j'attends de vos retours en commentaire pour savoir si c'est le cas. Mais voilà, voilà, ça l'a déverrouillé. Donc vous voyez, hein, si vous restez trop inactif, hein, il se verrouille, hein, mais ça c'est normal. Hein. Ça de toute façon. Donc moi c'était ça que je voulais voir, hein, surtout avec vous. Voilà, donc là je l'ai mis en 1080, mais vous pouvez le mettre en 720, 960, 480, 4K. Voilà, ça vous pouvez choisir la résolution. Hein. Donc moi je l'ai mis en 1080 parce que pour moi c'est le mieux. Pour mes vidéos, c'est... Voilà. On peut même le mettre aussi en 1440. Mais là, je vais le remettre en... donc, là, voilà, 1080. Après, il y a les IPS, mais ça, je sais pas ce que c'est. Je suis pas très calé. Images par seconde, ouais. Donc ça, c'est les images par seconde. Donc vous voyez, hein, ça peut faire tout ça en images secondes. Hein. Voilà. Après... Alors pour quitter à chaque fois, j'appuie un peu au hasard hein, sur l'écran, mais sans appuyer sur le mode directement. Ouais, bah tiens, on va faire 240, on va cliquer là, peut-être que ça va l'enlever. Je vais Voilà. Ouais, bah en fait, pour recliquer, si par exemple vous voyez, je donne un exemple tout con, je veux aller dans... Alors attendez. Donc si par exemple vous voulez aller dans 1080 et que ça vous affiche le panneau, pour sortir, bon, là, soit vous cliquez à côté, bon, des fois ça peut sortir, hein, vous voyez, là ça sort, mais souvent ça le fait pas toujours. Hein. Donc là, par exemple, j'étais sur IPS, donc c'est la résolution, c'est les images par seconde, voilà, pardon. Donc là, si par exemple je veux sortir de l'image par seconde, vous cliquez sur le bouton mode,
et ça l'enlève, hein, vous voyez. Là, je suis sorti du panneau. Donc après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça aussi, je sais pas ce que c'est. SuperView. Donc pour ceux qui est très calés en anglais et qui savent déjà d'avance ce que c'est, bah dites-le moi, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Moi, de toute façon, il y a beaucoup de choses que je vais pas me servir, hein. Voilà. Bon, bah là, je l'ai mis en 1080, tac, tac. Ah, vous voyez, hein, ça, c'est le petit truc. Voilà. Mais ça, je verrai à l'avenir si on peut pas l'enlever, le verrouillage. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer un truc. Je sais plus où j'avais été. Je crois qu'il faut coulisser vers le haut. Préférences. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans préférences? Alors, en fait, j'étais là, hein. Donc pour ceux qui veulent revenir à cette page-là, comme moi, vous coulissez vers le haut. Alors, attendez. Ouais, ça, je pense que je vais l'enlever parce que ça va être chiant au bout d'un moment. Et en gros, vous coulissez vers le haut. Vous allez avoir ce panneau-là. Donc là, vous avez connecté. Enfin, vous avez le bouton, vous avez le bouton connecté. Donc c'est pour les périphériques. Moi, je l'ai déjà, moi, normalement, la connexion sans fil, il me semble. À moins que je confonde avec le système vocal. Non, c'est le système vocal que je confonds. Parce qu'en fait, moi, je l'ai déjà mis en système sans fil, enfin connexion vocale sans fil. En gros, là, vous voyez, vous avez le petit bout, enfin, vous avez le petit personnage avec l'espèce de volume à côté. Donc là, je peux désactiver ou l'activer. Donc là, je l'active, du coup. Vous appuyez une fois pour activer, une fois pour désactiver. Après, le cadenas, je sais pas ce que c'est. Vert écran. Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Je vais le laisser en désactivé. Peut-être que ça va enlever le verrouillage par chance. Donc, connecter, non. Donc ça, c'est les préférences, hein, voilà. Après, j'ai pas vu à côté. Mode et paramètres, ouais. Oh non, ça, je vais pas y faire. Je vais pas y faire du tout. Je vais quitter. Voilà. Euh, tac, tac, tac. Donc là, par exemple, je vais vous faire une petite démonstration devant vous, hein, pour voir si le système marche très très bien. Moi, j'avais déjà testé avant, mais je trouve qu'il bug, hein. Enfin, après, peut-être qu'il faut bien se mettre de près, je sais pas. Parce qu'il y a le micro qui est juste là, hein. Ouais, ça doit être le micro qui est là. Après, c'est peut-être lié au micro, mais je vais me mettre comme ça, mais que vous voyez en même temps. Là, par exemple, je vais dire GoPro, éteins-toi. Donc là, non, ça l'a pas éteint. Hmm. Je vais enlever la batterie, je vais la remettre. Donc me revoilà, donc en fait, je sais pas ce qu'il y avait. Je pense que le contrôle vocal bug un peu. Dites-moi en commentaire si pour ceux qui ont la même GoPro que moi, hein, si vous avez les mêmes soucis. Mais souvent, ouais, je trouve qu'il est pas fiable, le contrôle vocal, là. Je sais pas s'il faut se mettre hyper près. J'ose pas trop parce que bon, enfin, je vais essayer quand même, mais c'est parce qu'en fait, là, je suis accroupi, alors, parce que j'ai le trépied, donc je regarde en même temps le retour pour voir ce que je filme. Je vais refaire une tentative. GoPro, éteins-toi. Ah là, par exemple, là, ça marchait. Ouais, bah, je pense que c'est ça, faut se mettre prêt. Donc là, du coup, je represse pour l'allumer. Voilà. En tout cas, pour l'éteindre, ça marche. GoPro, éteins-toi. GoPro, éteins-toi. Donc là, vous voyez, hein, elle s'éteint, hein. Ça, c'est vraiment pratique, hein. Vous voyez, c'est vraiment le truc que j'aime bien. Si par exemple, je fais une vidéo
Si par exemple je fais une vidéo et que je suis avec ma Poquelin en train de faire un run, je vous sors une vidéo admettons avec. Si j'ai les mains pleines de terre, tout ça, ça c'est vraiment pratique, hein. Alors ça, ouais. Mais ouais, pour les vidéos, je trouve que c'est pas fiable. Enfin, je sais pas. GoPro photo, GoPro photo, GoPro prend en photo. Ah ouais, alors ça par contre ça marche. Alors attendez, je sais qui. Alors vous voyez, la preuve que ça l'a pris en photo. Enfin, je sais pas si c'est une preuve, mais en tout cas, il y a le mode photo qui est là. Il y a le logo photo qui est là. Donc déjà, ça c'est une preuve que le. Alors moi, ce que je veux voir du coup, c'est le rendu. Je sais plus où il faut aller, je me rappelle plus. J'avais été hier en plus. J'avais été. On va faire photo, chargement. Ah ouais, c'est ça. Super. Bon bah là, il y a les vidéos, mais je vais pas les mettre parce que bon, ça c'était les trucs que j'ai fait hier soir quand j'ai fait le test pour voir vraiment la qualité entre le portable et la GoPro. Et là, la preuve que ça a bien pris en photo, ce que vous voyez, il s'agit pas d'une vidéo, hein. Là, ça suit pas la caméra. Là, ça c'est la photo qui a été prise avec le système vocal. Donc là, par contre, ça marche. Donc là, je le supprime parce que voilà. Donc supprimer, voilà. Donc ça fait un truc comme ça. Bon bah ça aussi je le supprime parce que là bon, j'aurais un petit peu la honte de vous le montrer, hein. C'est un truc, voilà. J'avais parlé, mais enfin, même là pareil, hein. Voilà, voilà. Carte SD vide, bah ouais, c'est normal. Bah, elle fait 32 Go, hein. Donc là, j'ai mis une 32 Go dedans. Donc en gros, elle est juste en dessous là. Euh, tac. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Alors, GoPro vidéo. Alors c'est marrant parce qu'il y a le bip. Là, vous voyez, hein, là je suis en vidéo. GoPro photo. GoPro prend photo. Ouais, la preuve, hein. La preuve que ça marchait le mode vidéo parce que là, vous voyez, là je suis passé du logo photo. Alors attendez, je vais refaire une tentative pour être sûr. GoPro vidéo. Vous voyez, là je suis en vidéo. GoPro prend vidéo. Alors attendez, là il s'est éteint. Euh, GoPro prend en vidéo. Mais je crois qu'on peut pas. Je sais plus, je sais qu'à un moment donné, j'avais regardé un tuto récemment avant que j'achète cette GoPro et je crois qu'à mon avis, on peut pas. Les photos, on peut, l'éteindre vocalement, on peut, mais voilà, on peut pas. Je crois qu'on peut pas. Vous voyez, donc là, par exemple, je dis GoPro, ouais, GoPro photo, GoPro prend photo, GoPro prend photo. Ouais, bah la preuve que ça la prend en photo parce que vous voyez, je suis passé de 2 à 3 là. Mais vous voyez, il faut bien insister, mais je pense qu'il faut se mettre, à mon avis, je pense qu'il faut se mettre prêt. Il faut se mettre prêt parce que le micro, il est là, et à mon avis, c'est peut-être relié au micro en même temps. Donc, ce qui m'aurait pas étonné. Bah, je vais vous faire vite fait une petite vue hein, pour que vous voyez, parce que je sais pas si je vous ai fait des vues. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas un modèle contrefait, hein, voilà. Ici, il y a le GoPro, il y a le Hero 5 qui est là, hein. Donc pour ceux qui vont me dire oui, tu l'as acheté sur Fnac, c'est sûrement une contrefaçon, bah non. Parce que vous voyez bien que c'est le voilà. Parce que même s'il n'a pas été livré avec le packaging officiel, vu que c'est un modèle d'occasion, vous voyez bien que c'est pas voilà, hein. Que j'achète sur Fnac ou sur le Bon Coin, ça revient au même, hein. Vous voyez, c'est pas voilà, il n'y a pas de secret, hein. Donc il y a aussi les modes rafale, hein. Il y a aussi les modes rafale.
Mais ça, je sais pas encore m'en servir. Donc, je pense qu'à l'occasion, j'aurai peut-être l'opportunité de m'en servir. Mais voilà, voilà. Bah écoutez, je vais pas faire trop long, les amis, parce que bon, la vidéo dure déjà pas mal de minutes. Ce que je ferai de toute façon, c'est que pour ceux qui veulent checker l'unboxing, je mettrai le lien de ma chaîne principale en description. Comme ça, vous allez voir un peu le contenu général de ce qu'il y avait dedans, en plus de la GoPro. Donc comme ça, vous voyez, voilà. D'ailleurs, je tourne actuellement avec le trépied que j'avais reçu. Je recommande sincèrement le trépied parce qu'il est bien. On peut le mettre en crabe, on peut le mettre en araignée, enfin, il est bien. Donc ce trépied-là figure aussi dans la vidéo unboxing, hein, voilà. Pour ceux qui veulent être un peu curieux de quel modèle j'ai de trépied, voilà. Donc bah sur ce, merci d'avoir vu la vidéo sur la GoPro Hero 5 Black. Voilà. Je pense que je vais beaucoup m'en servir pour toutes les vidéos que je vais faire. La GoPro, je pense que c'est vraiment indispensable pour ma chaîne. Je devais m'en acheter une depuis très très longtemps, ça s'est pas fait. Et puis voilà. Donc là, je suis vraiment pas déçu. Très très bien. Voilà. Donc bah sur ce les amis, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche si c'est pas fait. Puis sur ce, abonne-toi et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, GoPro, éteins-toi.